Donc on va d'abord faire mon collier. Il y a le bruit. Il envoie la décharge. Allô? Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière pour parler du collier de Kogen. J'ai eu un échange de commentaires récemment et j'ai pu voir que certaines personnes ne comprenaient pas vraiment son utilité, donc je vais utiliser certains arguments des commentaires pour rendre tout ça plus clair. Il s'agit en effet à la base d'un collier électrique, mais les piquants en métal ont été retirés car le but n'a jamais été de donner des décharges. Comme vous avez pu voir sur le petit extrait en début de vidéo, le collier ne donne pas de décharge. Je ne vais donc pas m'attarder sur les personnes qui en donnent volontairement à leur chien, car ce n'est pas possible avec le collier que j'utilise, et ma vision des choses à ce propos est très différente comparée à l'utilisation de la sonnerie et du vibreur qui, eux, ne sont pas douloureux. Je ne suis pas vraiment pour l'utilisation des décharges, et je peux comprendre que cela gêne, ce n'est pas le propos ici. Le collier de Kogen peut seulement vibrer et sonner. Il existe des colliers qui n'ont que ces deux fonctions, mais quand j'ai acheté ce collier, je ne le savais pas. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai, et en faisant le tour des animaleries, on m'a dit que ça n'existait pas, mais qu'en enlevant les picots, il ne pourrait plus électrocuter, donc c'est ce que j'ai fait. Les réactions dans les commentaires parlaient de toute façon pour la plupart uniquement du son et de la vibration. J'ai pris ce collier principalement pour la fonction sonore. Je suis asthmatique et comme je fais beaucoup de randonnées avec pas mal de dénivelé, cela m'arrive souvent d'avoir tellement de mal à respirer que je ne sais ni parler ni souffler dans un sifflet. Il me fallait une solution pour avoir un rappel en toutes circonstances et on m'a conseillé un collier qui sonne. Les vibrations sont aussi très utiles pour les chiens sourds, c'est le meilleur moyen de leur offrir la même liberté qu'un chien capable d'entendre. Le commentaire qui m'a fait réagir disait « Avant d'apprendre à répondre à la sonnerie, le chien a dû se prendre des coups de jus, faut arrêter de se cacher derrière de la barbarie. » C'est tout simplement faux. Premièrement parce que ni le son ni la vibration ne causent de douleur. Deuxièmement, on peut dire ça de chaque apprentissage. Par exemple, on pourrait dire « Avant d'apprendre à revenir au rappel, un chien a forcément été frappé. » Ce n'est pas vrai et ça n'a rien à voir, ce n'est pas un outil qui fait l'éducation. Quand j'ai appris le rappel avec ce collier, il n'était plus possible de donner des coups de jus. J'ai pris le temps d'habituer mes chiens au son et de les récompenser dès qu'ils venaient. J'ai travaillé comme un rappel à la voix classique en positif, et pour eux la sonnerie signifie récompense, donc c'est quelque chose d'agréable. On m'a aussi dit qu'un chien qui a un bon rappel observe son maître et ne s'éloigne pas en balade. C'est le but à atteindre, c'est vrai. Mais pour ça il faut travailler, donc en attendant que le chien soit assez attentif, il faut absolument un moyen de le rappeler. Et même pour un chien attentif, il faut toujours avoir un moyen de le rappeler. Je ne suis pas trop d'accord dans toutes les situations, cependant. Parfois, je veux pouvoir donner à mes chiens la possibilité de jouer, courir et se dépenser librement, sans avoir à se retourner sur moi toutes les 2 minutes. Je les surveille et vérifie que personne n'arrive, sinon je les rappelle. Le plus important pour moi, c'est qu'ils reviennent, mais ils peuvent s'éloigner. On m'a reproché de parler de mes besoins, mais ne pas prendre en compte ceux de mes chiens. Que c'était une solution de facilité. Si j'ai besoin d'un rappel sonore en cas de crise d'asthme, c'est justement parce que les besoins de mes chiens passent avant mes problèmes. Si je sortais uniquement au parc pour de courtes promenades, j'aurais beaucoup moins de mal à respirer. Ce serait beaucoup plus simple pour moi, mais mes chiens passent avant tout, et je m'arrange pour trouver des endroits avec peu de passages et des randonnées faisant plusieurs kilomètres pour pouvoir les lâcher et respecter leur besoin de se défouler et de liberté. Ils ont aussi besoin d'être en sécurité, ce qui est la raison pour laquelle j'ai choisi d'avoir un moyen d'avoir un rappel sonore en toutes circonstances. Le dernier commentaire parlait des chiens sourds et disait que leur éducation repose sur des gestes et des signaux visuels et non pas par des vibrations. C'est vrai. Mais premièrement, un chien n'arrive pas en étant forcément éduqué. Avoir un chien attentif se travaille, et pour pouvoir avoir un chien qui puisse profiter de sa liberté, il faut une façon de pouvoir le rappeler. Et même si on ne lâche pas son chien, c'est tout de même une sécurité, par exemple, au cas où le chien arriverait à s'échapper. Pour un chien sourd, le collier vibrant est une solution qui est souvent recommandée sur les groupes d'éducation positive. Même pour un chien très bien éduqué, le rappel est important. C'est une sécurité en cas de danger dont le chien n'a pas forcément conscience. Prenons le cas d'une balade en forêt, par exemple, où tout d'un coup un coup de feu se ferait entendre. Le chien sourd n'en aura pas forcément conscience, et plutôt que d'attendre qu'il se retourne pour pouvoir lui faire signe de venir, avoir un collier vibrant peut être une façon efficace d'avoir un rappel d'urgence. Les vibrations ne sont pas douloureuses, et le chien qui est habitué en douceur et en étant récompensé ne verra pas ça comme quelque chose de désagréable.